Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre programme Spirale de l'économie. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce cadre spécial conçu pour un thème unique. Cette fois, vous ne nous écoutez pas seulement, vous nous voyez aussi. Et aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de membres à part entière du club économique du Kivu pour qu'ils nous partagent leurs expériences, leurs bénéfices en tant que membres d'un club économique. Ces clubs qui offre un espace privilégié, un espace spécialisé où étudiants, chercheurs et professionnels peuvent se mettre ensemble et collaborer sur des projets communs. Ces clubs qui s'emploient continuellement et chaque jour pour vulgariser des scènes économiques complexes, ces clubs qui élaborent des réflexions critiques, mais également qui mettent en lumière de travaux économiques de qualité. Et donc, aujourd'hui, nous explorerons ensemble, nous écouterons ensemble leurs réussites en tant que membres, mais également leurs défis qu'ils ont eu à rencontrer lors de la gestion de ce club, afin d'en tirer de leçons pour l'avenir, car notre ambition, c'est de devenir des leaders économiques de demain. Alors, bienvenue au club économique du Kivu de l'Université catholique de Bukavu. Bonjour, je suis Balibou Nomisiani Simone, licenciée en gestion financière à l'Université catholique de Bukavu et présidente du club économique du Kivu pour le mandat 2024. Premièrement, je tiens à remercier le comité qui m'a accompagnée dans l'exécution de ce mandat. Elle a été une équipe très engagée et très dévouée à la cause du club. Le club économique du Kivu est un regroupement d'étudiants au sein de la faculté de sciences économiques et de gestion à l'Université catholique de Bukavu. Il a pour objectif d'accompagner l'étudiant en sciences économiques et de gestion dans son épanouissement, dans l'approfondissement des leçons apprises à l'auditoire, ainsi que dans l'acquisition de certaines compétences à travers des activités diversifiées, entre autres des ateliers de formation, des séminaires, des forums, la rédaction des papiers, des articles scientifiques et ainsi de suite. Parlons de mon mandat. Ce mandat m'a permis de mettre à profit mes aptitudes de leadership, de contribuer à la continuité de ce club qui est un patrimoine inestimable que nous ont légué nos aînés. C'est donc pour moi, ça a été pour moi un honneur et ça le restera. Parlons des avantages que j'ai tirés de mon parcours dans le club. Cela fait 3 ans maintenant que je suis membre du comité du club, en commençant par une carrière en tant que chargée de communication et de secrétariat au sein du club économique du Kivu. Et par la suite, j'ai été rédactrice en chef du feuillet économique. Mais avant cela, j'étais déjà un membre actif en tant que participant aux activités du club économique du Kivu. Cependant, je suis heureuse de partager ce média avec ceux qui viendront après nous afin de les motiver, afin de les inspirer à poursuivre sur nos pas, à continuer à chérir cette structure qui est un patrimoine inestimable, comme je vous le dis, et surtout à trouver autant de bénéfices que nous avons tirés de ce club. Parlons de ce que j'ai tiré du club sur le plan de mon développement personnel. Premièrement, j'ai appris que le leadership n'est pas une question de pouvoir, une question de domination, mais premièrement une question de service. Mais également, j'ai appris que diriger, c'est une question d'écouter, une question d'accompagner, une question d'inspirer, une question de motiver les autres avant de tirer un quelconque profit personnel. C'est ainsi que je suis très heureuse d'avoir contribué à la continuité de ce club, d'avoir contribué à faire vivre, à faire naître des rêves, des ambitions dans le chef de l'étudiant en faculté de sciences économiques et de gestion. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Bikoubani Angelo Michael, chercheur au sein de la faculté des sciences économiques et de gestion à l'UCB, diplômé en gestion financière et ancien président, disons, du club économique du Kivu.
déjà étant étudiant, on a besoin d'un repère dès les débuts, donc soit en G1 actuellement, bac 1. Et moi, étant étudiant, voyant déjà ce que faisaient les aînés, je me suis dit c'est intéressant de me mettre dans les clubs économiques, non seulement pour apprendre, mais aussi pour avoir une occupation à faire après les cours. Et là, grâce au club, déjà en G1, je crois, j'ai eu à connaître des auteurs qui m'ont même servi pour mon mémoire. Et cela, c'est grâce à des étudiants, des anciens étudiants qui sont déjà même assistants et pour d'autres doctorants. Ça me fait penser à l'auteur, par exemple, à Acemoglu et Robinson, qui ont été Nobel pendant que j'ai rédigé mon mémoire. Des auteurs que j'ai connus en G1 grâce au club économique qui travaillait sur les effets de la colonisation, surtout au niveau institutionnel. Et cela m'a été grandement utile seulement en deuxième année de licence dans la rédaction de mon mémoire sur les effets de la colonisation. Mais déjà, comme j'ai reçu une formation de gestionnaire, le club m'a été utile, surtout dans mes recherches, parce que dans le cadre de mon travail de fin de cycle, je fais un sujet qui est lié à l'informalité, surtout dans les marchés. Et ces sujets-là, pour aborder des points pareils, il faut quand même connaître beaucoup de l'économie. Étant seulement G3, je ne connaissais pas grand-chose sur l'économie. Et grâce au club, grâce surtout aux formations et bon, aux conférences, aux forums, j'ai eu une grande matière qui m'a facilité pour la rédaction de mon travail de fin de cycle. Et pour mon mémoire, un auteur que j'ai connu en G1 vient être utile seulement en L2. Ça, c'est un avantage intéressant dans ce que j'ai appris du club. Ensuite, ça, c'est mon expérience personnelle. Déjà, en débutant avec le club économique, c'était en G1. Bon, je n'étais pas encore dans les comités de gestion du club, mais seulement en G2, je crois, oui, G2, que j'ai pu être j'ai pu être dans la commission qui s'occupait de forums et formations. En G3, dans la même commission, en L1, j'étais dans la commission chargée de la recherche, surtout pour la rédaction de la revue économique que nous avions lancée cette année-là même, mais ça n'a pas été possible et c'était conclu pendant les mandats dans lesquels je suis vice-président. Et en termes d'avantages, pour moi, je pense que c'était vraiment un cadeau que le club m'a offert, m'aider à connaître un secteur que je ne maîtrisais pas. Et avec la matière qu'on reçoit en gestion financière, on ne peut pas se dire être expert. Ça me rappelle même à ma défense quand j'ai défendu devant des enseignants d'économie pure. Et tous disaient, c'est normal, c'est un gestionnaire, mais ils sentaient quand même qu'il y a de la pertinence dans mes propos. Et ça, c'était tout de même intéressant. Et cette pertinence, elle vient pas, bon, certes, ça vient de moi, mais c'est grâce aux occasions que j'ai eues que le club m'a offert, en fait. Ensuite, ça, c'était mon expérience par rapport à moi pendant ces mandats en tant que vice-président. Le club, il a été vraiment intéressant pour beaucoup parce que j'ai remarqué avec des choses que moi, quand j'étais pas encore vraiment trop impliqué, certaines choses qui me paraissaient vraiment pas trop importantes pour les étudiants. En m'impliquant plus, j'ai remarqué que, par exemple, des forums, certains étudiants, je me rappelle, ils venaient dans des forums parce qu'ils savaient que leur projet tutoré ont un rapport avec ces forums-là. Et déjà, moi, c'était vraiment intéressant de savoir que j'organise quelque chose qui va servir à quelque chose, à quelqu'un d'autre. Et là, c'était intéressant. Mais le plus grand avantage que le club a offert cette année, c'est par rapport aux formations. Certes, on souhaitait faire une formation en gestion sur la gestion de projets pour faciliter les étudiants dans les projets d'entreprise, parce que le club a toujours été focus sur une formation plus dans des logiciels, des traitements de données. Cette année, on voulait faire ça, mais ça n'a pas été possible. Mais grâce à la formation dans les logiciels pour l'exploitation des données, par exemple, les Stata, les SPSS et R sont des logiciels qui sont vraiment utiles. Et cette année, ça a encore plus de l'ampleur avec les systèmes LMD où il y a même des cours qui sont tellement focus, des cours d'analyse de données qui sont tellement focus dans SPSS et Stata, des logiciels qu'un étudiant apprend déjà avec le club économique.
ça, c'est l'avantage qu'ont eu les étudiants pendant cette année. Cette année, vraiment, ça a été trop utile pour eux, surtout que la plupart des étudiants dans les systèmes LMD avec leurs travaux, leurs projets tutorés, à notre époque, c'était des travaux de fin des cycles. La plupart des étudiants qui avaient participé à la formation de cette promotion-là, donc de Bac 3, donc en terminale LMD, ont eu à apprendre ces logiciels-là et j'ai même des témoignages, beaucoup étaient heureux d'avoir eu à connaître comment marchait Stata, comment marchait SPSS, parce que dans la plupart des travaux, c'était du test des students, et là, c'était vraiment intéressant, ou bien même des ANOVA, des analyses de la variance, quoi. Et ça, c'est de la partie analyse des données. Mais aussi, l'autre avantage, surtout avec les comités avec lesquels je travaillais, l'autre avantage était que la plupart des étudiants qui étaient impliqués cette année, c'était pas comme vraiment les autres années. Cette année, les étudiants qui étaient les plus impliqués, c'était des étudiants des classes inférieures. Et là, ça permet une bonne succession pour le club. Je pense qu'en termes d'expérience, à mon niveau pour le club, c'est l'essentiel. Bonjour à tout le monde, je suis Alliance Oimangire. Je suis le chargé des formations du club économique pour l'année 2024. Le club économique pour moi, c'est un forum des étudiants qui a joué un très grand rôle dans mon parcours académique, beaucoup plus depuis l'année 2020 jusqu'à la fin de mes études. C'est un club qui m'a permis de me rapprocher des étudiants engagés et passionnés par les sciences économiques, bien évidemment. Mon engagement dans le club m'a permis d'assumer plusieurs tâches. Déjà en 3e année, j'étais le chargé des forums et cela m'a permis d'apprendre, mais également de partager ma connaissance aux autres étudiants. Pendant l'année 2024, je jouais le rôle de chargé des formations et je dois mentionner que ce poste m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup sur la rigueur du travail, le leadership, mais également le travail collaboratif. Pour moi, le club économique m'a bien évidemment permis d'enrichir mes connaissances en économie, d'apprendre beaucoup plus des enjeux économiques, mais également de me préparer aux défis professionnels. Par rapport à nos cadets qui viennent derrière, je leur demande vraiment de s'engager dès qu'on a su les faire ou on a essayé de les faire, afin que ces précieux cadeaux que nous ont laissés nos anciens puissent continuer à aider toutes les promotions derrière nous. Bonjour, moi c'est Olivier Bagouma, actuellement étudiant en Master 2 Économie du Développement, ici à l'Université catholique de Bukavu. Je faisais partie de la commission de recherche pour le mandat qui vient de se terminer. Je suis heureux de dire que nous avons produit pour cette année 3 numéros pour le compte du FEE économique et 1 numéro pour le compte de la revue économique. Pour moi, le club éco était et continue à être un pas en avant dans le monde professionnel, donc dans l'ambition professionnelle qu'on se fixe. Par exemple, actuellement, je travaille en tant que chercheur dans un projet de l'université et le club éco, le fait de participer en tant que membre actif dans la commission de recherche au sein du club éco, m'a donné cette opportunité d'améliorer mes compétences dans la rédaction et correction et tout ce qui va avec la recherche scientifique. Et cela, pour moi, c'est un héritage énorme que nous avaient légué nos aînés et qu'on doit à tout prix préserver. Le club éco nous permet d'acquérir, comme je l'ai dit précédemment, des compétences qu'on n'avait pas auparavant. Par exemple, en arrivant dans la commission de recherche, il y a certaines choses que je ne savais pas que ça existait ou comment me comporter face à certaines situations lors des rédactions ou rédactions, que ce soit des feuillets ou des revues, en quelque sorte des articles.
Et le club éco, en essayant de collaborer avec d'autres personnes faisant partie de la commission, on essaie de te montrer comment ça se passe, et comment les choses marchent, et cela te permet de grandir aussi dans ce que tu fais. Le club éco, je dirais les aînés, nos aînés qui nous ont légué cet héritage, continuent à nous fournir des assistances dont on a besoin. Par exemple, dans la commission de recherche, tu peux avoir besoin d'un papier. Par exemple, tu cherches à écrire un feuillet ou une revue, un article quelconque, et tu cherches par exemple quelques orientations de la part des aînés scientifiques qui sont déjà passés par dans la même situation que toi. Ils sont toujours là, ils répondent présents et essaient de t'aider au mieux qu'ils peuvent. Moi, j'en ai l'expérience. J'ai toujours, par exemple, dans mon projet tutoré en Bac 3, j'ai eu l'assistance de nombreux de nos aînés scientifiques qui étaient là et nous ont aidés, nous ont montré comment mener à bien nos recherches pour arriver à des résultats plus fins. Pour la rédaction, pour la revue, par exemple, pour l'année prochaine, je conseillerais aux étudiants, dont moi, faisant partie de ces étudiants, d'essayer d'intégrer, par exemple, les questions en matière de gestion financière ou de comptabilité, parce que pour moi, l'ensemble des papiers écrits pour le compte, pour la revue économique ou pour les feuillets, sont beaucoup plus orientés vers l'économie et moins vers la gestion. Pourtant, il n'y a pas qu'une seule filière ou qu'une seule filière dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Il y a l'économie et la gestion. Ce serait intéressant si on a aussi quelques papiers qui se tournent vers la gestion financière, la comptabilité et autres. Ça serait intéressant d'essayer de mixer un peu les choses et d'essayer de trouver l'équilibre entre la gestion et l'économie, de sorte qu'il n'y ait pas une filière qui domine l'autre, parce que pour le moment, on a comme l'impression que c'est l'économie qui est beaucoup plus préoccupante. Donc, la recherche, c'est beaucoup plus dans la filière économie, non dans la filière gestion. Ça serait beaucoup plus intéressant pour les générations futures. Et pour cette année, moi, étant encore étudiant, d'essayer d'intégrer la filière gestion ou d'essayer d'intégrer la recherche en gestion dans les différents articles qu'on aura à produire, que ce soit dans la revue économique ou dans les différents feuillets qu'on aura à produire dans le futur. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Jenny Lubambo, assistante chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion et secrétaire du club économique du Kivu pour l'année 2024. Je dirais que le club, c'est une initiative de jeunes étudiants, de professeurs pour réfléchir sur des thématiques en rapport avec les enjeux économiques et sociaux. J'ai eu à intégrer le club économique du Kivu depuis 2019, quand je suis entrée en G1 à l'UCB, à la faculté des sciences économiques et de gestion. Au départ, cela m'a été présenté par mes aînés comme étant un groupe qui permettait aux étudiants de se rencontrer à certaines heures qui n'étaient pas les heures de cours pour parler de certains sujets qui n'étaient pas tellement approfondis par nos professeurs. C'est ainsi que j'ai été tellement intéressée par le club, déjà en tant que membre actif et 4 ans après en tant que secrétaire du club. J'ai eu à participer à de nombreuses activités qui m'ont permis de me former non seulement en tant qu'étudiante à la faculté des sciences économiques, mais également cela m'a permis de pouvoir maîtriser certains outils statistiques qu'on avait à utiliser lors de la rédaction de nos TFC et de nos mémoires, qui m'ont tellement aidé. S'il faudrait aborder les bénéfices en général que j'ai eu à tirer du club économique, déjà avec le fait que j'étais secrétaire du club économique du Kivu, j'ai eu à développer des compétences en gestion organisationnelle, en coordination des activités, et cela m'a permis également d'agrandir mon réseau des contacts.
En conclusion, j'encouragerai la plupart des étudiants qui viennent d'entrer en G1, qui sont en G2, G3, qu'on appelle actuellement Bac 1, Bac 2, Bac 3 et en Master, d'intégrer massivement le club économique du Kivu parce que comme ça portait le nom, on disait que le club c'était pour les intellos et tout, ce qui n'est pas le cas. C'est plutôt un groupe qui te permet de t'épanouir dans le domaine que tu as choisi pour l'université, mais également d'apprendre tant de choses dans ton domaine. Aussi, je m'aimerais remercier notre faculté des sciences économiques qui nous a toujours soutenus pour nos activités de formation, d'ateliers, des séminaires. Et j'inviterai également nos différents professeurs à continuer d'interagir avec les comités les comités entrants, les étudiants, à toujours participer massivement aux différentes activités de notre club. Également, je remercierai nos aînés qui, malgré qu'ils sont pris par leurs activités, ils ont continué de nous soutenir financièrement, tout comme physiquement par quelques réunions qu'on a eu à faire, à nous transmettre des conseils. Merci. Fort de ces 14 années d'existence, et lorsque je parle de 14 ans, je vois tous ces aînés qui sont passés dans le club, qui ont fait partie du club et qui ont partagé un intérêt pour le développement socio-économique. Ils se sont engagés à promouvoir le développement personnel, à créer des opportunités de réseautage pour mieux orienter les jeunes dans le monde économique, dans le monde professionnel, en fonction des compétences et de capacités de chacun pour le valoriser sur le marché du travail et ainsi contribuer à la productivité, mais également à la richesse économique. Et donc, en guise de recommandation, comme à chaque fin d'émission pour les jeunes, chers jeunes, les sciences économiques ne sont plus que de simples théories ennuyeuses. C'est des idées qui changent le monde, c'est des idées sur la production, c'est des idées sur la consommation de nos richesses, c'est des idées sur la gestion de nos ressources. Et comprendre les sciences économiques nous permet donc de prendre des décisions pour un avenir meilleur. Merci d'avoir écouté ces magnifiques témoignages de ces membres qui ont été enchantés de faire partie intégrante du club économique du Kivu. C'était votre programme Spirale de l'économie. On se dit à très bientôt.